Bonjour chers frères et sœurs de l'église de l'île Jésus. Aujourd'hui c'est le vendredi 23 avril 2021 et nous allons méditer ensemble à partir du chapitre 29 verset 31 de la Genèse jusqu'au chapitre 30 verset 24. Nous avons vu hier que Laban a trompé Jacob le jour de ses noces au lieu de lui donner la cadette, Rachel, la femme qu'il aimait. Laban lui a donné la fille aînée, Léa. Cette tromperie a engendré une situation conflictuelle. Léa se sentait mal aimée, mais par contre, elle pouvait avoir des enfants. Rachel était aimée de Jacob, mais souffrait de stérilité. Le texte biblique nous dit que Léa a d'abord mis au monde 4 garçons, Ruben, Siméon, Lévi et Judas. Et devant le succès de sa sœur, qui voulait attirer l'attention de Jacob, qui voulait être aimée par Jacob, Rachel s'est dit « Je vais avoir recours à ma servante pour moi aussi avoir des enfants ». Elle a donc donné Bilha, sa servante, à son mari Jacob, et elle a pu avoir 2 garçons par l'intermédiaire de Bilha, Dan et Nephtali. Plus tard, Léa, qui avait plus de difficultés à tomber enceinte, a eu recours au même stratagème. Elle a pris sa servante, Zilpa, l'a donnée à son mari, Jacob, et à travers elle, elle a pu avoir 2 fils, Gad et Asser. Mais Dieu, plus tard, lui permet de tomber de nouveau enceinte. Et elle a mis au monde 2 garçons et une fille, Issachar, Zabulon et Dina, la seule fille de la famille. Mais Dieu a jeté un regard de compassion sur Rachel. Et dans sa grâce, après bien des années, il lui a permis d'avoir un fils, Joseph, celui qui allait sauver la famille de la famine. Et plus tard, dans Genèse 35, versets 16 à 20, le texte nous apprend que Rachel devient enceinte et qu'elle met au monde Benjamin, mais malheureusement décède à l'occasion de la naissance de ce 2e garçon. De Rachel et Léa, laquelle des 2 femmes était la plus privilégiée? Celle qui était aimée par Jacob, mais qui était stérile et qui est morte à la naissance de son 2e garçon? Ou Léa, qui n'était pas la plus aimée, mais qui a pu mettre au monde une demi-douzaine de garçons, ainsi que sa fille Dina. Dans sa souveraineté, Dieu sait comment faire preuve de compassion pour chacune de ces 2 femmes. Elles se jalousaient, elles étaient en compétition. Et parfois, nous aussi, nous sommes en compétition avec des frères et des sœurs. Au lieu d'être reconnaissants de ce que Dieu nous donne, sans envier notre frère ou notre sœur. Apprenons dans les situations difficiles à faire de Dieu notre seul contentement. Il sait faire preuve de compassion envers moi. Et évitons de nous comparer les uns aux autres. Je vous donne rendez-vous dimanche pour la prédication de la parole de Dieu. Le pasteur Eduardo et moi-même, nous allons ensemble apporter le message. Vous pouvez l'écouter sur la chaîne YouTube de l'Église. En attendant, je vous souhaite de passer une bonne fin de semaine. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt.